Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas salués. Le don que nous venons d'entendre, je veux que tu sois mon serviteur. Nous allons voir ensemble l'état d'esprit d'un serviteur. Dans l'Évangile, en quelques mots, Jésus donne la position du serviteur. Luc 12, 43 nous dit « Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. » Et puis il ajoute « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. » Un serviteur, il ne fait pas n'importe quoi. Comme il le lui a demandé. Les seules personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. Amen. Dieu aime placer sa grande puissance dans des vases ordinaires, des vases d'argile, c'est-à-dire qu'il aime se servir de gens imparfaits, comme moi, et humbles, afin d'accomplir des exploits malgré leur faiblesse. Si Dieu n'employait que des gens parfaits, rien ne se ferait jamais. Dans la Bible, nous ne voyons aucun serviteur de Dieu parfait. S'il fallait devenir parfait pour servir le Seigneur, personne n'y parviendrait jamais. Le fait que Dieu se sert de personnes imparfaites devrait tous nous encourager. Sinon, il n'aurait pas lancé cette invitation à lui offrir nos corps. Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est-à-dire un service juste, une action utile et conforme que Dieu accepte. L'expression culte raisonnable peut aussi se traduire par une adoration spirituelle. La liberté chrétienne ne vise pas à un épanouissement personnel égoïste, mais au service d'autrui. La liberté en Christ est une force qui vient de l'intérieur et qui nous permet de choisir. C'est ce que vous avez fait ce matin. Vous avez choisi de venir au culte et non pas regarder la télé. Surtout qu'en ce moment, il y a de quoi. Paul avait averti les Galates infidèles du danger qu'ils couraient s'ils ne pratiquaient pas un service d'amour les uns envers les autres. Galates 15, au verset 15. « Si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Je voudrais lire avec vous Philippiens 2, verset 3, pour introduire ce message. Philippiens 2, verset 3, c'est Paul qui parle. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » On ne dit pas Amen, là. « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur, se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. » Et au verset 8, « Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. » Verset 13, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire
conformément à son dessein bienveillant. Amen. Être un serviteur nécessite un changement de mentalité et d'attitude. Nous avons été créés pour ressembler à Christ et Dieu veut nous voir grandir. Nous avons été placés sur cette terre pour y apporter notre contribution. Nous servons Dieu en servant les autres, vous le saviez. Et le service commence dans l'esprit. Dieu s'intéresse plus à nos motivations qu'à nos actes. Pour lui, l'attitude compte plus que les exploits. Dans le livre des rois, Amathia, roi de Juda, perdit la faveur de Dieu, bien qu'il fît ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, parce qu'il n'avait pas un cœur entièrement dévoué. Il avait bien commencé, mais il a fini par tomber dans l'idolâtrie, parce que son cœur n'était pas entier pour Dieu. Dieu veut des cœurs entiers pour lui. Et je veux avoir ce cœur entier pour lui. À son fils Salomon, que Dieu avait choisi pour bâtir le temple, David lui dit, « Mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père. Adore-le avec un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde au fond des cœurs. Prends courage et au travail. » J'ai vu ce matin que des nouveaux convertis, des nouveaux baptisés, ils sont déjà au travail. Hein. C'est bien, il faut continuer. Ils sont déjà au boulot. Les vrais serviteurs pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes. D'ailleurs, Jésus n'est pas venu pour être servi. Marc 10, verset 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. La véritable humilité ne consiste pas à vous repousser ou à vous faire du mal ou à vous insulter, mais il consiste à moins regarder à vous. 1 Corinthiens 10 au verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun regarde à celui des autres. Lorsque nous arrêtons de penser uniquement à nos besoins personnels, nous réalisons le besoin des autres, surtout. Inutile de rappeler que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et si vous êtes orgueilleux, Dieu vous résistera, en attendant que vous soyez d'accord pour qu'il vous change. Les vrais serviteurs ne cherchent pas à utiliser Dieu pour accomplir leurs fins, mais ils laissent le Seigneur les employer pour accomplir ses plans. Comme la fidélité, le renoncement à soi est une qualité très rare. Et Paul connaissait un homme qui l'a possédé, c'est Timothée. Acte 16 au verset 2, les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Ah, c'est bien qu'on dise du bien de moi. Beaucoup de bien de lui. Réagir comme un serviteur n'est pas facile parce que c'est contraire à la nature égoïste de l'homme. Ce dernier pense surtout à lui. C'est pourquoi l'humilité est une lutte quotidienne. Nous pouvons servir le Seigneur plusieurs fois par jour et chaque fois, nous aurons le choix entre ma personnalité ou ce que je veux faire au lieu de servir les autres. Ce qui ressort que le renoncement à soi est la base du service. D'ailleurs, là-dessus, Jésus a été clair. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Plus tard, Paul dira, faites tout sans murmure, sans vous plaindre.
Faites tout, ça murmure. Nous pouvons savoir si nous avons un cœur de serviteur par notre façon de réagir. Quand les autres nous prennent pour des esclaves, trouvent normal que nous fassions tout le travail, ou alors nous considèrent comme insignifiants. À ce propos, Jésus dit, si quelqu'un t'oblige à faire 1000, fais-en 2 avec lui. La pensée ou l'idée, c'est de ne pas être un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les serviteurs se considèrent comme des gérants et non comme des propriétaires, parce qu'ils savent que tout appartient à Dieu. Dans la Bible, un gérant est un serviteur chargé de veiller sur une propriété. Joseph, lorsqu'il était en Égypte, en était un. Potiphar, le bras droit du Pharaon, lui avait confié sa maison, et ensuite, le Pharaon lui donna les rênes pour diriger le pays. Le service et la gérance vont de pair, puisque Dieu nous demande d'accomplir ces deux missions avec fidélité. Et cela a son importance pour que Dieu puisse dire plus tard, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, il t'en sera confié de plus grandes, entre dans la joie de ton maître. » Comment gérons-nous les ressources que le Seigneur nous a confiées? Pour devenir un vrai serviteur, il faudra régler à l'avance le problème de l'argent dans notre vie. Vous connaissez celui qui a dit à ceux qui voulaient le suivre, « Vous ne pouvez pas servir à la fois 2 maîtres. » C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, vous ne pouvez pas servir Jésus et l'argent. Il n'a pas dit « vous ne devriez pas ». Mais vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vivre pour servir le Seigneur et vivre pour l'argent, c'est impossible. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous ne pourrez pas amasser des biens pour vous-même. Tout votre temps appartient au Seigneur. Et il veut que vous lui apparteniez entièrement, pour la bonne raison que l'argent peut remplacer Dieu dans la vie. Bien des chrétiens ne servent pas le Seigneur pour cause de matérialisme. Bonjour le piège. Ils se disent, quand j'aurai atteint mon objectif financier, je servirai le Seigneur, qui lui-même a déclaré, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est une décision qu'ils regretteront éternellement. Si Jésus est votre Seigneur, l'argent sera votre serviteur. Mais si vos biens deviennent vos maîtres, vous serez leur esclave. Ce n'est pas un péché d'être riche. Abraham possédait beaucoup de biens. Job aussi. David également. Pour la construction du temple, il avait offert personnellement 100 tonnes d'or. Il avait des sous, le bonhomme. 500 grammes me suffiraient. Moi, j'ai rien dit. Ce n'est pas un péché d'être riche, mais c'en est un si nous n'employons pas nos biens pour la gloire de Dieu. Dans l'Évangile, nous voyons bien que les femmes assistaient Jésus et les disciples de leurs biens. Et par la bouche du prophète Malachie, Dieu dut rappeler à son peuple oublieux et par conséquent désobéissant. Malachie 3,10 « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, alors vous verrez bien, si de mon côté, je n'ouvre pas les cieux pour vous, les chrétiens, et vous verrez
qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Là, on peut remarquer que l'argent est le seul domaine où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. La Bible ne nous cache pas que Dieu se sert de notre argent pour montrer, pour prouver notre fidélité à son service. Et c'est pour cela que Jésus a plus parlé d'argent que de l'enfer ou du ciel. Il a demandé, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Les richesses injustes sont nos biens que nous utilisons de façon purement égoïste. Et on peut comprendre que la façon dont nous gérons notre argent peut exercer une influence sur les bénédictions que Dieu peut nous accorder dans notre vie. Un jour, une chrétienne de mon assemblée m'a dit, pas une débutante, 40 ou 45 ans de conversion, plus nous donnons au Seigneur, elle parlait de l'argent, plus nous donnons au Seigneur, plus il nous bénit. Ça, c'est pas ce que nous enseigne la Bible. Paul part du principe que celui qui a beaucoup donne à celui qui manque. Et c'est cet équilibre qui trouvera la faveur aux yeux de Dieu. Les vrais serviteurs pensent plus à leur travail qu'à ce que font les autres. Ils ne perdent pas leur temps à comparer, à critiquer, à concurrencer les autres serviteurs. Ils sont tellement occupés à la mission que Dieu leur a confiée qu'ils n'ont pas de temps à perdre. La concurrence entre serviteurs n'est pas normale pour diverses raisons. Philippiens 2, 14. Faites tout sans vous plaindre. Tout. Ne faites rien par rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Nous faisons tous partie d'une même équipe. Et on ne change pas une équipe qui gagne. On l'a vu hier. On ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons tous différentes missions à accomplir, avec des dons différents, et ça parce que chacun est unique. Et il va sans dire que notre but, c'est de plaire au Seigneur. Galates 5, 26, ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres, ici ce n'est pas le cas, heureusement, et de nous jalouser mutuellement. Quand nous sommes occupés à servir, nous n'avons pas le temps de nous plaindre. Oh, un petit amen quand même. Lorsque Marthe s'est plainte à Jésus que sa sœur Marie ne l'aidait pas dans sa tâche, elle a perdu son cœur de servante. Jésus lui a fait remarquer, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la part qui ne lui sera pas ôtée. C'est vrai que Jésus part du principe que le serviteur, la servante, doit rester enseignable. Jésus cherche davantage notre amour que le service, parce que l'amour pour lui nous poussera toujours à le servir. Et il sait très bien que ce que nous avons le plus besoin, c'est de mettre Jésus au centre de nos préoccupations. C'est la tâche, c'est le but qui ne nous sera point ôté. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Les vrais serviteurs ne se plaignent pas des injustices ni de leur sort et ils ne trouvent pas à redire envers ceux qui ne font rien. Ils font totalement confiance à leur Dieu et continuent à le servir avec joie, quoi qu'on dise. À plusieurs reprises dans la Bible, la Bible interdit aux chrétiens de critiquer ou de juger d'autres chrétiens, fidèles ou pas. Fidèles ou pas. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur de notre, qu'il tienne bon ou qu'il tombe? C'est l'affaire de son maître. Luc 6, 37, c'est Jésus qui parle.
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Alors, ne perdons pas notre temps à essayer de nous venger quand nous sommes critiqués. Laissons le Maître s'occuper de ce problème et suivons l'exemple de Moïse qui a fait preuve d'une véritable humilité face à l'opposition d'un peuple déchaîné. Ça, c'était pas un cadeau. Hein? Si nous servons Dieu comme Jésus, attendons-nous aux critiques. Le monde, ainsi que certains membres de l'Église, ne comprennent pas ce qui compte pour Dieu. Je prends cet exemple. Un beau geste d'amour envers Jésus a été critiqué par ses disciples. Marie a pris ce qu'elle avait de plus précieux, un parfum de grand prix, et elle a déversé sous les pieds de Jésus. Et les disciples considéraient ce geste comme une perte, comme un gaspillage. Mais Jésus a déclaré que c'était une bonne action. Et c'est tout ce qui compte. Votre service pour Christ ne sera jamais inutile, même si les autres ne sont pas d'accord, même si les autres ne comprennent pas. Les vrais serviteurs fondent leur identité en Christ, se sachant aimés et acceptés par grâce, et ils n'ont pas besoin de prouver leur valeur aux yeux des hommes. Ils font des travaux que déjà moins sur deux regarderaient avec mépris. Voici un bel exemple de ce service. Quand Jésus lava les pieds de ses disciples, ce geste ne lui a apporté aucun intérêt personnel, car Jésus savait qui il était, si bien que cette tâche n'affectait pas l'image qu'il se faisait de lui-même. La Bible nous rapporte Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, sortit de table, ôta ses vêtements et se mit un linge dont il s'entoura les reins et se mit à laver les pieds de ses disciples. Nous devons fonder notre identité en Christ. Seuls les gens matures peuvent servir avec assurance. Les seules personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. Ceux qui manquent d'assurance s'inquiètent toujours de montrer leurs points faibles et ils se cachent derrière des excuses, des prétextes, et c'est dommage parce que c'est un potentiel de valeur laissé sous le boisseau. Et il ne faudrait pas qu'à force de se chercher des poux, ils deviennent la cible favorable de l'ennemi pour en profiter de casser leur dernière force. Pour être au service des autres, nous devons mourir à eux. Nous devons mourir à eux. C'est-à-dire d'arrêter de mesurer le sens de nos valeurs et de notre vie d'après leur opinion. Et cela nous permettra de devenir plus compatissants. Globalement, ça veut dire, si vous basez votre valeur et votre identité sur votre relation avec Christ, vous serez libéré des attentes des autres et cela vous permettra de mieux les servir. Amen. Le service commence dans l'esprit et nous devons prier pour que nous soyons enseignables par l'esprit, dirigés par l'esprit et qu'il nous remplisse de l'esprit dans l'accomplissement du service chrétien. Ça, c'est important. On peut dire que les vrais serviteurs, le but des vrais serviteurs, c'est de plaire à Dieu. Bon, ce n'est pas la peine de dire amen. Les vrais serviteurs, le but des vrais serviteurs, c'est de plaire à Dieu. Moi, c'est mon cas. Ils n'ont pas besoin de montrer leur médaille, ni leur diplôme, pour prouver leur valeur. Ils ne cherchent pas à recevoir des titres, ni à revendiquer leur position dans l'Église pour être approuvés des autres. Paul a écrit, alors je n'ai pas le verset, « Ce n'est pas celui qui a une bonne opinion de lui-même qui est approuvé,
mais celui dont le Seigneur fait éloge. Celui-là, il est approuvé. Celui dont le Seigneur fait éloge. Jacques, le demi-frère de Jésus, aurait pu être fier d'avoir un frère aussi célèbre dans la famille. Il avait même grandi à ses côtés. Et pourtant, dans l'introduction de sa lettre, il se présente tout simplement comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Moralité, plus vous êtes proche de Dieu, et moins vous aurez besoin de vous mettre en avant pour être vu des autres. Là, on peut dire Amen. Les serviteurs considèrent leur ministère comme un privilège et non comme un devoir. Mais plus le privilège est grand et plus notre responsabilité est grande. Ils servent Dieu avec joie parce qu'ils aiment leur maître et sont reconnaissants de sa grâce. Et ils savent que le meilleur usage de leur vie, c'est de le passer à le servir. Les seules personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. Jésus garantit que si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, dit Jésus, le Père l'honorera. Et plus tard, Paul a écrit de la part de Dieu, c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Dieu aime utiliser des personnes faibles, ça a été dit. Nous avons tous nos faiblesses, elles sont multiples. Celui qui n'a pas de faiblesse, qu'il se lève. Je voudrais le prendre en photo. Nos faiblesses, elles sont multiples. Physiques, morales, émotionnelles, spirituelles. En général, nous les défendons, les excusons ou les cachons. On pourrait penser que ça pourrait être une gêne pour le Seigneur de nous utiliser comme il le souhaiterait. Pas du tout. La vision qu'a Dieu de nos faiblesses est différente, puisqu'il nous dit que ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire que il détient l'autorité suprême sur toute chose. Il est omniscient, il sait tout, même ce que tu penses en ce moment. Et il est omniprésent, mais pas le chrétien. C'est ainsi qu'il fait souvent exactement le contraire de ce que nous voudrions. Nous pensons trop souvent que Dieu ne cherche qu'à utiliser nos points forts. Non, Dieu souhaite aussi utiliser nos points faibles pour sa gloire. Paul nous rappelle que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est ça, hein, les fortes. Attention, attention. Nos faiblesses ne sont pas le fruit du hasard. Dieu les a volontairement permises dans notre vie afin de manifester sa puissance au travers de nous, au travers de nos faiblesses. Paul s'est entendu dire, c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. La force et l'indépendance d'une personne n'ont jamais impressionné le Seigneur. Quand vous le verrez, vous n'aurez qu'à poser la question à Samson. Dieu est plus intéressé par les personnes qui sont faibles et qui le reconnaissent. À ceux qui se reconnaissent faibles et qui l'admettent, Jésus a dit, en parlant des personnes qui se reconnaissent faibles, ce sont des personnes pauvres en esprit et Dieu les a bénis. Les pauvres en esprit, Dieu les a bénis. Ça veut dire ceux qui se reconnaissent comme étant spirituellement faibles. Voilà. Dieu les a bénis. Moi, je suis faible. Mais Seigneur, merci pour le reste. Si le Seigneur n'employait que des gens parfaits, rien ne se ferait jamais et je ne serai pas devant vous. Si vous connaissez un chrétien parfait, surtout, ne le laissez pas s'en aller.
Prenez-le en photo. Encadrez-le. C'est un spécimen rare. Mais voilà, les cimetières sont pleins de ces gens-là. Le fait que Dieu se serve de gens imparfaits devrait tous nous encourager. Nous ne sommes pas des êtres brillants, doués, et en raison de ses limites, vous pouvez peut-être penser que Dieu ne se servira jamais de moi, je suis trop timide. Timothée, ce jeune pasteur, devait être dans ce cas, puisque Paul lui dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et puis ça tombe bien, vous avez devant vous un ancien timide. Le gros timide, pas celui qui est timide parce que la situation l'arrange, le gros timide. Plus timide que moi, tu meurs. Un jour, c'était mes premiers pas dans la foi. Je ne savais pas ce que voulait dire servir. C'était au tout début de ma foi, et j'étais chez moi, en prière, en pleurs. Et j'ai dit, Seigneur, guéris-moi de ma timidité, je te servirai. Mais Dieu m'a pris au mot. Dieu m'a pris au mot. Je voudrais dire à ceux qui sont dans la salle, je voudrais dire à ces timides, si tu es timide, regarde Seigneur. Fais ce qu'il te dit. Crois ce qu'il te dit dans sa parole. Écoute-le. Dieu va s'occuper de ta timidité. J'en suis témoin. Dieu m'a guéri de ma timidité. Dieu ne se laisse pas arrêter par nos limites. Dieu ne se laisse pas influencer par notre passé, pas du tout. Au contraire, il aime placer sa grande puissance dans des vases tout à fait ordinaires. Et Paul nous le dit, 2 Corinthiens 4, verset 7. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Tu vois, si tu es faible, t'occupe pas de ça, mais c'est Dieu qui va s'occuper de ta faiblesse. Saviez-vous que vos plus beaux messages, les plus beaux messages de votre vie et vos services les plus efficaces proviendront souvent de vos blessures les plus profondes? Ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous fait le plus honte et que vous avez le moins envie de partager, Dieu va se servir précisément de ça pour guérir les autres. Pour guérir les autres. Le grand missionnaire américain Taylor a fait le constat suivant. Tous les géants de Dieu étaient des êtres faibles. Il y va fort, le bonhomme. Hein? Tous les géants de Dieu étaient des êtres faibles. Le point faible de Moïse, c'était sa colère. Il l'amena à tuer un Égyptien, à frapper le rocher alors qu'il devait lui parler, et à briser les tablettes des 10 commandements. Et pourtant, Dieu a fait de lui un homme très doux. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a déclaré « Heureux les doux, car le royaume des cieux est à eux. » Philippiens 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous. » Ne dites pas Amen. Gédéon était rempli de complexes et Dieu l'a transformé en vaillant héros. Abraham avait peur d'Abimelech, le roi de Guérar. Et à 2 reprises, il a présenté sa femme comme étant sa sœur pour se protéger. Et Dieu a fait de lui le père des croyants. David, l'adultère, a fait place à un homme selon le cœur de Dieu. Dieu aime changer la faiblesse en force. Il désire prendre votre plus grande faiblesse pour la transformer. Ne perdons pas de vue que le service commence par la fragilité. De même que quand la vie nous bouscule, nous pouvons déverser ce que notre cœur enferme. Ces dernières années ont peut-être été difficiles financièrement. C'est la vie qui vous a bousculé. Quelles paroles sont alors sorties de votre bouche?
des paroles de foi ou des paroles de peur. Vous ou un être qui vous est cher avez peut-être reçu une mauvaise nouvelle de votre médecin et vous devez passer des examens pas très prometteurs. C'est la vie qui vient encore vous bousculer. Quelle a été votre réaction? Avez-vous eu des paroles de peur ou vraiment avez-vous mis votre confiance en Dieu? Vous savez que juste en vous regardant, les gens ne peuvent pas savoir si votre foi est petite ou grande. Par contre, ils peuvent s'en rendre compte en écoutant vos paroles. Dans la vie, ce sont des choses inévitables, les épreuves sont là, et la foi n'est pas seulement... La foi ne sert pas seulement à révéler notre foi, mais aussi à l'affermir. Dieu ne teste pas notre foi pour savoir si elle est grande ou petite. Il le sait. La parole n'est pas sur ma langue que déjà tu la connais entièrement éternelle. Dieu teste notre foi pour savoir où nous en sommes et pour que nous commencions à nous fortifier dans la foi. Réfléchissez un instant à l'épreuve que vous traversez actuellement et demandez-vous, est-ce que cette situation m'aide à grandir dans la foi? Heureusement que la parole inspirée est là pour nous encourager à aller de l'avant. Et elle nous dit que les diverses épreuves servent à éprouver la valeur de notre foi. Bénis soient les épreuves, hein? Non. Les épreuves qui nous poussent à nous approcher de Dieu, ok. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Et la suite, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Vous avez peut-être perdu espoir et tous vos rêves sont bel et bien enterrés, mais Dieu peut les faire revivre. Ézéchiel se trouvait alors dans la vallée des ossements, entouré de squelettes complètement desséchés. Difficile d'envisager une situation plus compliquée. Soudain, il fut surpris par un événement tout à fait extraordinaire. Dieu lui demande de prophétiser. Parle en prophète et dit au souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces ossements. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le souffle de vie entra dans ces cadavres qui reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds et formaient une immense armée. Bien sûr qu'il s'agit d'Israël, mais après tout, n'avons-nous pas le même Dieu, le même esprit, la même foi? Il est probable que chaque chrétien qui connaît la réussite dans sa mission au sein du royaume de Dieu a dû traverser d'abord une vallée de souffrance, de pleurs. C'est après avoir été lapidé et laissé pour mort, suite à son expulsion de la ville où il séjournait, vous savez de qui je parle, Paul vécut l'expérience la plus extraordinaire de sa vie, au cours de laquelle il fut enlevé, dit-il, au 3e ciel, dit-il, et il fut témoin d'événements aussi merveilleux qu'il n'a pas pu en parler sur la terre des hommes. Alors si Paul n'a pas donné de détails, n'attendez pas que je vous en donne. De même que Jean, lorsqu'il fut exilé à Patmos à cause de sa foi, emprisonné dans la colonie pénitentiaire de cette île, il put dire ces mots. Écoutez bien. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette, et il écrivit l'Apocalypse. Voilà comment
Voilà comment on peut se réjouir au cœur de l'épreuve et finir par dire, Seigneur, merci pour l'expérience que tu m'as fait vivre. Sans cette épreuve, je n'aurais jamais pu te connaître comme je te connais maintenant. Pour conclure, le serviteur, appelé aussi disciple, doit réaliser pleinement sa nouvelle identité en Christ. Il doit savoir qui il est. Et cette conviction sera déterminante dans les moments difficiles de sa vie. Le serviteur doit se revêtir Christ, l'homme nouveau. Et cette vérité est la base, le socle fondamental de la vie du chrétien, appelé à devenir un véritable disciple. Si vous venez le samedi matin, tous les 15 jours, vous apprendrez ce qu'est le disciple. Ça concerne tous les chrétiens de l'Église. Et laissez-moi vous dire que c'est intéressant. Hein? Bon, on est 12, ça suffit, on n'a pas besoin d'autres. On est 12. Mais la prochaine session. Mais c'est hyper intéressant. Je vous le dis tant que le pasteur n'est pas là, c'est hyper intéressant. Sans cette révélation de la nouvelle identité de Christ, nous resterons des chrétiens charnels. Sans cette révélation de la nouvelle identité de Jésus, nous resterons des chrétiens charnels, ballottés au gré des circonstances, des émotions, des sentiments. Beaucoup, malheureusement, vivent dans cette fatalité. Malheureusement. Et dans la résignation, se laissant diriger et contrôler au sens de leur ressenti. Tantôt joyeux et aussitôt découragés, tantôt dans la paix et aussitôt dans l'angoisse. N'oublions pas que la vie nouvelle en Christ est un véritable miracle. C'est un véritable miracle qui nous libère de notre vieille nature et nous permet d'accomplir un service d'amour que Dieu attend de chacun. Et ça, nous n'avons pas le droit de le négliger. Nous n'avons pas le droit de négliger une telle grâce. C'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Jésus avait raison. Celui qui me sert, le Père l'honorera. Alors donnons-lui raison en lui offrant notre vie. Faisons pas comme le roi Amathia, qui perdit la faveur de Dieu parce qu'il n'avait pas un cœur entier pour lui. Pourtant, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais son cœur n'était pas entier pour lui. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est un cœur entier pour lui. Entier. Entier. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ta parole est toujours là pour nous encourager et nous permettre de te suivre en réalisant que chacun a sa responsabilité. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné ton Esprit Saint pour comprendre ces choses, pour comprendre ton plan et y entrer, Seigneur. Et l'un des disciples a dit que tes commandements n'étaient pas difficiles. C'est vrai parce que c'est un cadeau que tu nous as fait. Et en plus, tu nous aides, Seigneur. En plus de ton pardon, tu nous donnes ton salut. Et en plus, tu vas venir nous chercher toi-même en personne, Seigneur. Combien nous sommes des enfants, Seigneur, choyés de ta part. Et nous voulons t'adresser un grand remerciement ce matin, avec reconnaissance et amour, parce que tu es toujours le même. Et nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi qui ne change pas. Seigneur, merci pour ces moments. Et béni sois-tu encore. Amen. Amen. Amen.